bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas sorti de vidéo mais je dis tout le temps ça. Du coup je suis un peu timide. La vidéo que je suis en train de tourner, je l'avais déjà tournée il y a quelques jours. Sauf qu'en fait, moi je voulais avoir un micro à la main. Et là, genre juste 20 minutes avant de me dire bon ok je refais la vidéo, j'écoute le son et ça passe pas du tout. En fait, ça fonctionnait pas. Puis après j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit oui, en fait tu peux pas utiliser un câble USB-C, t'es obligé d'utiliser le câble du truc. Donc je me suis dit moi il me faut quelque chose dans la main, genre il faut que je tienne quelque chose et j'ai pensé que j'ai un autre micro, je l'ai acheté, je sais même plus pourquoi. Et donc bah voilà, je me suis dit j'allais retourner la vidéo alors qu'aujourd'hui je voulais tourner une autre vidéo mais c'est pas grave, il y aura 2 vidéos dans la même journée, productive de fou hein. J'ai aucune justification possible, la seule chose que je peux dire c'est que ça me saoule, mais en même temps, je peux pas m'en vouloir, c'est que je suis tout le temps perdue. Mais c'est bien, parce que si je suis perdue et j'essaye plein de choses, ça veut dire que je cherche ce que j'ai envie de faire. C'est un peu le sujet de la vidéo aujourd'hui, qui est qu'en tant que personne, tu as besoin de te créer et non de te trouver. Je suis clairement, en gros, dans la pleine phase où j'ai compris que je dois me créer et je suis en train de me créer. Mais on va commencer par le début du début. Généralement, on ne grandit pas en sachant qui nous sommes. On ne naît pas et automatiquement on sait ce qu'on veut faire de notre vie, on sait quel style on va avoir, on sait qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, on se construit avec. Et souvent j'ai l'impression qu'on se construit, mais pas forcément en écoutant nos vibrations, en écoutant vraiment notre personne, mais plus en écoutant ce que les gens autour de nous nous disent. Dans le sens où si jamais nos parents nous disent « Oh, t'es tellement manuel, je te vois vraiment faire un métier artistique » ou « Oh, t'es tellement minutieux, je te vois tellement faire un métier beaucoup plus stratège, etc. » Et ben on va prendre à la lettre ce que ces personnes disent et du coup on va se ranger dans une case qui fait qu'on se croit comme ça parce que des personnes croient en nous dans ce sens-là. On vit en fonction de ce que les gens autour de nous voient sur nous, entendent de nous, nous disent et on se dit que via ce que les gens pensent de nous, eh bien c'est nous. Mais non. Clairement pas. Pour moi, la différence entre se créer et se trouver, c'est que se trouver, c'est stagner. C'est juste attendre que des événements extérieurs passent et que des événements extérieurs nous poussent à faire des actions pour qu'on puisse changer. Et on s'en rend pas compte parce que tout ce qu'on fait, c'est seulement attendre. Attendre que la vie passe, attendre que intérieurement, on est comme une étincelle qui nous dit « Oh là là, j'ai envie de changer », on ne prend rien en main, on est juste là à attendre, comme si en fait on regardait notre vie défiler, on est juste spectateur. Alors que se créer, c'est accepter de changer. En gros, c'est accepter le fait qu'on est dans une situation qui nous plaît pas, qu'on est une personne qui nous plaît pas, et on se dit « Ok, en fait, il faut que je me donne les moyens, il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose qui me permette d'atteindre l'idéal que j'ai envie d'atteindre. En fait, qui me permet d'atteindre la personne que je veux être ou bien le mindset que je veux avoir. Tu peux pas vouloir quelque chose et attendre. Factuellement, c'est impossible. C'est comme un exemple souvent que... Attention, l'exemple, il est pas du tout glamour, mais pour moi, c'est la même chose que quand tu vas aller aux toilettes. Si t'as envie d'aller aux toilettes, personne ne te portera et personne ne t'emmènera aux toilettes. T'es toute seule, tu vas juste marcher, tu vas juste te retenir jusqu'à ce que tu arrives dans des toilettes. Personne ne va ramener des toilettes pour toi. C'est la même chose à ce moment-là. Quand tu veux créer ta personne, il y a personne. Il y a des personnes qui peuvent t'aider, bien sûr, mais il y a personne qui fera tout le chemin que tu vas faire pour ça. Pour donner plus de contenu à cette vidéo, j'avais grave envie de parler de mon parcours dessus. Moi, j'étais grave tombée dans ce délire de ouais, pour savoir qui je suis, il faut que je me trouve. J'ai passé 7 ans à attendre que mon cerveau me donne un signal pour me dire ok, c'est bon, on a fini les recherches, on s'est quitté. Et pour moi, pour attendre dans les meilleures conditions, eh bien c'était d'être hyper basique. J'avais aucun style vestimentaire, j'avais aucun esprit critique, j'avais pas forcément de goût, c'est-à-dire que en fait je me calais sur ce que les personnes aimaient et en gros je voulais juste faire plaisir aux gens. J'étais comme une page blanche. Il n'y avait aucun trait de personnalité, j'avais rien et c'était horrible. Clairement j'étais juste là. Je me levais et je vivais parce qu'il fallait que je vive, mais je prenais aucune décision parce que j'avais vraiment envie de prendre cette décision. C'était juste la vie qui prenait des décisions pour moi. Et est-ce que ça m'a aidé? Clairement, non. Tout ce que ça m'a fait, c'est que j'avais pas confiance en moi, j'aimais pas ma personne, autant physiquement que psychologiquement, je savais pas m'affirmer, je savais pas m'exprimer, et en gros je savais même pas vivre. J'attendais tellement de trouver ma personne que je suis tombée dans le délire de rester basique et de rien faire. Et c'est trop... frustrant. Faut savoir que je suis une personne, j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup les anecdotes ou bien les histoires, tout ce qui tourne autour des guerres, surtout la Seconde Guerre mondiale. J'avais lu un livre qui s'appelle Deux femmes à Paris et ça suit l'histoire d'une femme juive qui vit avec sa famille
dans un bâtiment et d'une femme française, elle, qui va côtoyer un SS. J'avais appris que à la fin de la guerre, les femmes qui avaient trahi le pays, les femmes qui s'étaient mis avec des SS, avec des Allemands et qui en gros étaient des collabos, eh bien on les humiliait en leur rasant le crâne et en les forçant à se balader dans les rues et on leur lançait genre des tomates, on leur lançait des choses et tout. Et je me rappelle, ma prof d'histoire, elle nous avait demandé c'était quoi le sort des femmes qui avaient collaboré avec l'ennemi. Et j'étais là, je me rappelle, ma main elle voulait se lever mais je la forçais à pas se lever. J'étais tellement stressée que j'en perdais des mots. Et à la fin, personne n'a répondu, elle a dit la réponse et j'étais dégoûtée. Même pas dans un délire de montrer aux gens que j'ai des connaissances, mais juste parce que je fais l'effort d'apprendre des choses, parce que j'aime avoir des connaissances, j'aime en gros connaître des choses et je suis même pas capable en gros d'affirmer ces choses parce que bah j'ai pas confiance en moi et parce que je me connaissais pas. Je suis peut-être un peu partie loin du sujet, mais en gros tout est regroupé pour moi. Le fait de se créer, le fait d'avoir confiance en soi, le fait de s'affirmer et tout, pour moi c'est tout un process. La base des bases de tout ça, c'est se créer. Si on n'arrive pas à comprendre intérieurement que pour devenir la personne qu'on a envie d'être, pour avoir la confiance qu'on veut avoir, pour réaliser nos rêves, on va dire, des choses comme ça, on est obligé de créer notre personne et on peut pas juste être là et attendre de se trouver en se disant oui, moi je sais que j'ai envie de faire ça dans la vie et je vais juste attendre que ça arrive. Ça n'arrivera pas. Si on ne se donne pas les moyens, ça n'arrivera pas. Bon, et pour revenir à l'histoire de base de ce que je disais, ça m'a pris 7 ans à comprendre que non, en fait. Et comment, je sais pas, j'ai eu comme un déclic, on va dire, mais le déclic, il a pris du temps. Je ruminais intérieurement, je me posais 40 000 questions. Moi, j'aime bien me parler toute seule. Donc, c'est pas... Je trouvais pas ça bizarre de me parler seule, mais ça me saoulait un peu que ce soit toujours la même chose qui revenait à chaque fois. C'est quand est-ce que je vais enfin être moi-même, quand est-ce que je vais enfin faire ce que je veux, etc. Parce que je me mettais des barrières sur le fait que tant que j'ai pas une illumination qui me dise « Oh, c'est bon, t'as trouvé de A à Z, tu vas faire ça et je vais rester dans ce plan toute ma vie », et bah, j'acceptais pas de vivre, entre guillemets, j'acceptais pas de changer ma routine qui n'était même pas une routine. S'il y avait rien de routinier, en fait, c'était juste des actions de base que tout le monde faisait vivre. Et puis un jour, mon cerveau à 21 ans, ça m'est arrivé, donc il y a quoi, il y a 2 ans. Il m'a dit Sephora, j'en ai marre, je pète un câble intérieurement. Mais c'est surtout le fait de voir qu'autour de moi, les gens avaient une facilité à être eux-mêmes. Et je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais pas de jalousie à ce niveau-là. Je suis pas forcément quelqu'un qui envie les gens, mais j'arrivais pas à comprendre comment ces personnes faisaient, clairement. Comment ces personnes faisaient pour s'affirmer, comment ces personnes faisaient pour affirmer leur style, comment ces personnes ont fait pour trouver leur style. J'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment. Et à force d'être là, à force de ruminer, à force de me poser des questions, à force d'attendre, un jour je me suis dit, mais pourquoi tu t'essayes pas de faire des nouvelles choses? Genre, pourquoi t'es là à attendre et tu fais rien pour que les choses arrivent? Et cette première pensée, je l'ai eue quand je vivais toute seule sur Lyon. J'avais mon appart, déprime totale, bref, c'est tout le temps la même histoire. À chaque fois que je rentrais de cours, à chaque fois je m'allongeais sur mon tapis et je pleurais. C'était la même routine. Je me disais, ouais, j'arrive pas... Enfin, je rencontre personne, dans le sens, j'ai pas de potes, à part les gens de ma classe, mais je les considérais pas comme des potes. J'ai personne avec qui parler, j'ai personne avec qui souffler. En fait, j'ai pas de potes. Et j'étais comme ça, allongée, j'étais en oh là, j'ai pas de potes, comment je fais et tout. Il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit qui m'a dit, mais Steph, si tu sors pas, si tu fais pas l'effort, je sais pas, d'aller dans un bar, si tu fais pas l'effort d'aller dans des activités, si tu fais pas l'effort de parler à des gens, il y a personne qui va arriver, qui va toquer à ta porte et te dire oui, j'ai senti que tu avais besoin d'avoir une pote, moi aussi à ce moment-là, j'ai suivi mon instinct, je suis arrivée jusqu'à ta porte et puis voilà, je me présente, on peut devenir amis. À force de voir ces gens s'exprimer, ces gens être eux-mêmes, s'habiller comme ils le veulent, affirmer leur personne, enfin, c'est là où petit à petit, j'ai commencé à comprendre que peut-être que c'était pas une question de se trouver, mais que c'était une question de se créer. Et clairement, à partir de là, beaucoup de choses ont changé pour moi. J'ai commencé à chercher mon style vestimentaire en essayant plein de choses. J'ai regardé des vidéos sur des sujets make-up, j'ai regardé des vidéos sur le style vestimentaire, j'ai regardé plein de choses. Des fois toute seule devant mon miroir à associer des pièces, à me demander clairement si c'est moi qui aimais ça ou si clairement je n'aimais pas ça. En fait, il n'y a pas d'étape précise de comment se créer, c'est juste faire des actions qui vont t'amener à ça. Pareil pour les pensées, comme j'ai dit, j'aime beaucoup lire, mais j'avais toujours eu peur d'affirmer mes pensées, de faire comprendre aux gens que je sais parler sur ce sujet, je sais quoi dire sur ce sujet, genre on peut avoir un débat sur ce sujet. Et au début, quand j'ai commencé à le faire, qu'est-ce que je stressais, j'étais là et je sortais des oui mais, et puis petit à petit je me suis dit mais c'est pas grave, c'est fora, même si t'as fait une erreur, c'est-à-dire que tu t'intéresses à ce sujet et t'as envie de débattre sur ce sujet et tu fais une erreur. À quel moment tu peux t'en vouloir? T'es juste un être humain, on fait tous des erreurs. Et si la personne en face de toi, elle est là et elle te méprise sur cette erreur, clairement, next là. Genre, franchement, vous imaginez ou pas, c'est horrible de vivre avec des personnes. En gros, quand vous faites une erreur ou quand vous faites quelque chose qui va pas, la personne, elle vous pointe du doigt sur ça alors que c'est nul. Est-ce qu'il m'est arrivé quelque chose? Non. Est-ce que le ciel est tombé sur ma tête? Non. Est-ce que je vais mourir parce que j'ai fait une erreur?
Non, dédramatiser. Et puis de toute manière, on peut pas grandir, on peut pas se créer encore une fois si on fait pas d'erreurs. Il y a toujours du fail pour arriver au point où on veut en arriver. C'est pas parce que d'un coup j'affirme que ok, je sais m'affirmer, je sais parler correctement en face des gens que je l'ai fait du premier coup. Combien de fois ça m'est arrivé quand je m'embrouillais avec quelqu'un parce qu'à l'époque j'étais une personne, je me laissais tellement faire, j'avais tellement peur en gros du conflit. À chaque fois qu'il y avait un conflit, du coup, je gardais intérieurement ce que je voulais dire. Et après quand je rentrais chez moi, et ça retombait sur moi, c'est-à-dire que j'en pleurais, j'étais énervée contre moi, je me disais putain mais tu sais même pas en fait t'exprimer, c'est nul. Quand dans ma vie j'ai eu d'autres conflits et à ce moment-là je me forçais à parler pour donner mon point de vue, etc., j'en tremblais. Hein. Après j'allais dans une chambre toute seule, enfin j'allais dans une pièce toute seule et j'en tremblais, des fois j'en pleurais et tout, hein, parce que j'avais pas l'habitude en fait de m'affirmer dans des conflits. Le monde va exploser parce que j'ai fail mes premiers conflits, parce que j'ai pleuré devant les personnes pendant mes premiers conflits. Non, c'est à force de faire des erreurs, c'est à force de vouloir créer la base dont vous êtes jusqu'à la personne que vous voulez devenir et avoir des fails pendant ce laps de temps, et c'est ça qui va vous forger à réussir à atteindre la personne que vous voulez. Pour moi, ça c'est le même délire que, vous savez, sur internet, enfin sur les réseaux, on montre toujours la beauté de ce qu'on a fait, c'est-à-dire que on va tout le temps montrer la finalité d'une création, la finalité d'un mindset, la finalité de quelque chose. On va jamais montrer clairement les étapes par lesquelles on est passé pour arriver à là, et les gens se basent clairement sur la finalité en se disant oh là là, t'as tellement de chance, moi aussi j'ai envie de faire pareil. Mais les gens ne prennent pas en compte tout le parcours qu'il a fallu pour que la personne en arrive à là. T'as envie d'être une personne beaucoup plus expressive, exprime-toi, il y a rien de plus simple. Tu sais pas comment t'exprimer, t'y vas étape par étape. D'abord, tu acceptes d'exprimer tes pensées sur un cahier. Ensuite, tu acceptes, je sais pas, de lire tes pensées à un proche. Puis ensuite, tu acceptes, tout bête, de te filmer devant une caméra, même si c'est pour personne, entre guillemets, c'est juste pour accepter le fait que t'es le droit d'exprimer tes pensées et de t'affirmer avec tes pensées. Et puis petit à petit ça va suivre. Il faut y aller vraiment étape par étape, mais il faut que tu te forces à le faire. Il faut que tu fasses quelque chose, tu vois, que tu fasses une action. Tu peux pas être là comme ça et te dire bon moi j'ai envie d'être une personne qui m'affirme, c'est-à-dire que j'ai envie d'affirmer mes volontés, j'ai envie d'affirmer ce que j'aime pas, j'ai envie d'affirmer ce que j'aime, mais je vais juste attendre. Je crois que j'ai à peu près fait le tour sur ce sujet. Si c'est pas très clair pour la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo, la solution à se créer et non se trouver, c'est vraiment faire des actions, c'est se donner les moyens, se pousser, vraiment se forcer à sortir de sa zone de confort, se forcer à faire une chose qui est en rapport avec la personne qu'on va devenir en général. Sinon, vous allez juste être là à stagner encore dans votre vie et à attendre que les choses se produisent. Grâce à la vie, vous n'allez jamais comprendre en fait le pourquoi ça s'est produit. Prenons l'exemple d'une personne qui n'aime pas son travail. On va dire que c'est une personne qui a aucune contrainte financière et à chaque fois, c'est soit son responsable qui la licencie, soit je sais pas, liquidation de la boîte. On va dire il y a toujours un événement extérieur qui va faire que à la fin, elle va devoir changer de travail. Le fait que ça se passe tout le temps comme ça, la personne, elle va jamais se remettre en question et elle va jamais se dire ah oui en fait je n'ai pas besoin d'attendre que les choses se passent pour quitter un endroit qui ne me convient pas, qui est toxique pour moi, mais je peux le quitter avant même que, en gros, ça blesse ma personne. Si elle attend toujours qu'un événement extérieur se passe, elle va toujours attendre, en gros, que cet événement arrive pour changer. Un jour, elle se retrouve dans une boîte qu'elle déteste encore une fois, et il n'y a aucun événement extérieur qui suit. Elle va juste attendre, prendre sur elle, jusqu'au jour où elle va craquer, elle va se dire, mais je peux pas, en fait, je peux pas. Et elle va désespérément attendre qu'un événement vienne l'aider, sauf que l'événement ne va jamais venir. Donc là, elle va devoir faire un choix qu'elle n'avait jamais fait dans sa vie, c'est-à-dire soit rester comme elle a l'habitude de faire et rester dans sa zone de confort mais se faire du mal, soit s'autoriser du coup à écouter ses envies intérieures et à faire les actions qui vont faire qu'elle va se sortir de ce merdier. J'ai donné tous les exemples possibles que j'avais sur le fait de créez-vous et arrêtez de vous attendre, arrêtez d'attendre que la vie fasse en sorte que vous ayez la vie que vous venez parce qu'elle va jamais faire en sorte que vous ayez la vie que vous voulez avoir. Créez-vous. Vous voulez, je sais pas, créer un groupe de rock, intéressez-vous au rock, écoutez des musiques rock, regardez des documentaires dessus, s'il y a des livres qui parlent de ça, lisez des livres dessus, s'il y a des groupes Facebook ou des groupes sur Instagram qui mettent en place des choses sur le rock, faites ça. Si vous avez un groupe de rock et vous voulez vous faire un peu connaître, faites des flyers, allez voir le maire de votre ville, demandez si pendant les fêtes, je sais pas moi, les fêtes estivales, les fêtes, s'il y a des sortes de kermesses, il y a des choses comme ça, s'ils ont besoin de personnes pour animer, enfin en gros, bougez-vous, faites en sorte que vous arrivez à créer la personne que vous voulez en vous donnant les moyens. Bon après ça sera des sujets d'autres vidéos parce que j'aime trop ce genre de sujet, ça m'aide trop encore à prendre confiance et à me dire que moi aussi je suis capable de faire plein de choses et j'espère que ça vous aidera aussi. Arrêtez
arrêtez d'avoir peur de vouloir oser faire des choses, parce que on a tous peur intérieurement, on a tous peur, et les personnes les plus braves, c'est les personnes qui acceptent d'avoir peur et qui quand même vont au-delà de leur peur. C'est la fin de ce premier épisode de vidéo sur comment avoir confiance en soi, j'en sais rien, mais je pense que je ferai plein d'épisodes dessus, parce que avec toutes ces années de ruminement, toutes ces années où je me parlais toute seule, toutes ces années où j'arrivais pas à comprendre pourquoi je stagnais dans ma vie, et bah j'ai tellement appris de choses. Par contre, clairement, j'ai pas du tout de vérité générale, tout ce que je sors, ce n'est pas une vérité absolue, mais je me dis que mes paroles, elles pourraient peut-être aider certaines personnes, parce que moi, elles m'aident. Là, j'ai juste parlé, je me suis motivée à faire des choses, vous voyez. Donc je me dis qu'elles peuvent motiver certaines personnes, et why not les partager, parce que j'aime trop ça, et j'aime trop YouTube. J'ai trop lâché YouTube, parce que je suis perdue en ce moment entre YouTube, Insta, et au début, il y avait un peu TikTok, mais j'aime pas du tout TikTok, donc on peut l'enlever de l'équation. Mais j'étais trop perdue sur quel contenu j'ai envie de faire, comment le faire, et à chaque fois, je change d'idée, et je me dis, putain, mais les gens, ils vont en avoir marre. À chaque fois, je reviens avec un nouveau concept, je reviens avec une nouvelle idée. Un jour, j'ai envie de devenir influenceuse, l'autre jour, j'ai pas envie de devenir influenceuse, l'autre jour, j'ai envie de devenir une superstar. En fait, j'ai pas envie de devenir une superstar. Enfin, il y a clairement rien qui va. Et en fait, pourquoi c'est ok, c'est parce que je suis en train de me construire. Donc c'est normal que je tâte le terrain sur plusieurs voies avant de savoir clairement quelle voie j'ai envie d'emprunter. Et c'est aussi normal pour vous. Mon mot de la fin, ça sera oser. Osez vous créer. Clairement, arrêtez de vous attendre. Vous allez vous attendre toute votre vie et vous n'allez jamais vivre votre vie. Osez vous créer et osez créer vos personnes.